Ok, c'est la 9 invasion, t'as vu? Les bis saletés. C'est pas un manque de respect aux autres départements, on représente juste pour nous-mêmes. Alors pour débuter 2020, on a décidé de se pencher sur un artiste qui fait son chemin sur la scène française. Donc c'est Maxime Manotte. Donc auteur, compositeur, interprète, bassiste. On aimerait donc en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens? Parce que c'est le principe de 9 invasions. Et par exemple ton âge. Ok, ouais, je viens de l'Essonne du coup, hein, du 91. J'ai grandi ici, je suis né ici, j'ai fait mes études dans l'Essonne. Et voilà, aujourd'hui j'ai 29 ans d'Essonne. D'accord, très bien, donc ça correspond tout à fait à notre concept, les talents du 91. C'est ça. Au niveau de la musique, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais de la musique et comment cette passion elle est née pour toi? Alors j'ai dû commencer quand j'avais une quinzaine d'années par la basse, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment, ouais, ça commence à faire un petit temps. Et donc j'ai commencé par la guitare basse, j'ai appris en autodidacte. Ensuite, j'ai été faire des études dans une école de musique sur Paris. D'accord. Ensuite, je suis allé faire la fac de musicologie. J'ai suivi des études de basse toujours au conservatoire en parallèle. J'ai passé un DEM. DEM, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux... Donc c'est un diplôme d'études musicales. D'accord. Donc voilà, c'est un diplôme qui est plus autour de la pratique. D'accord. Alors que à la fac, c'est plus théorique dans l'ensemble. D'accord. Voilà, et du coup après, en parallèle, j'ai appris tout seul la guitare. Et puis je pense il y a 6 ou 7 ans, j'ai commencé à chanter dans mes groupes de musique. Et voilà, c'est comme ça qu'est venu le chant et la guitare, la basse, tout ce que je fais dans mes chansons aujourd'hui. D'accord, ok. Là, ce que je vois, c'est que tu as réussi vraiment à construire toute une communauté vraiment autour de toi. Et je voulais savoir, en fait, à quel moment tu as senti un engouement ou à quel moment tu as senti que ça allait changer un petit peu? Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que donc j'ai commencé par des reprises. Et dès les premières que j'ai partagées, il y a eu quand même pas mal de partages des gens, et notamment en fait des artistes. J'ai fait une reprise de Willy William, il a partagé. Ouais. J'ai fait une reprise de Soprano, il a partagé. Donc j'ai vu aussi que tu as été invité à son Planète Rap. Ouais, oui. Aparté, mais... Ouais. Suite à la reprise justement. D'accord. Avec Saïna aussi, ma femme, on est allés chanter tous les deux pour lui, c'était très sympa. Ouais. Et du coup, donc ça a commencé à construire une petite communauté. J'ai commencé à sortir des chansons à moi en version acoustique sur mes réseaux. Ça plaisait aussi, ça a commencé à grossir un petit peu. Et puis un jour, j'ai fait une reprise avec ma femme Saïna. Et là, il y a eu un gros buzz. Elle a fait 16 millions de vues. Ah oui. Ouais. C'était quelle chanson? Une reprise de Ne me quitte pas. D'accord, oui. Voilà. On en a fait plusieurs, en fait, après, de chansons françaises classiques, un peu comme ça. Et donc voilà, ensuite j'ai continué aussi avec mes chansons. Donc voilà, les gens viennent des différentes vidéos que j'ai faites, les reprises, mes chansons, et les reprises avec Saïna. Voilà, la communauté vient un peu de partout, mais j'essaie vraiment de les fédérer. Voilà, de les fédérer autour de mes chansons aujourd'hui. D'accord. Et justement, donc tu as quand même une notoriété qui commence. Est-ce que toi, comment tu vis ça? Est-ce que c'est choisi? Parce que tu peux avoir l'image un peu de l'artiste un peu solitaire, avec sa guitare, etc. Donc, est-ce que toi, ce monde, etc., ça te plaît? Enfin, tu prends tout sans contrepartie ou... Ouais.
solitaire avec sa guitare quand je chante mes chansons tout seul, pourquoi pas, mais la musique, ça se vit toujours avec des gens, avec le public, avec des musiciens, donc au final, pas si solitaire que ça, mais ouais, j'aime bien cette vie. D'accord. C'est une vie de partage, hein, tu vois, moi, je fais beaucoup de concerts, j'aime beaucoup le live, donc je rencontre toujours des gens, c'est une belle vie, j'aime bien. C'est sympa. Ouais. Et ce que j'ai vu aussi souvent, c'est que tu avais pas mal de questions qui revenaient de ta communauté au Brésil. Donc je me disais, c'est incroyable parce que tes chansons, c'est en français. Donc ça pourrait... comment ça se fait que ça s'internationalise? Enfin, c'est super. Et comment t'expliques que t'as des fans au Brésil? Je sais que t'en as partout ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal au Brésil. C'est pour ça que je voulais souligner ça. Alors en effet, il y en a beaucoup au Brésil parce que mes vidéos ont fait le buzz là-bas un jour. D'accord. À commencer par les reprises de grandes chansons françaises, elles ont fait un buzz là-bas. D'accord. Et du coup, après, ça a construit une petite communauté. Et quand j'ai partagé mes chansons, mes propres chansons, bah, ça a continué à faire le buzz, notamment là-bas. D'accord. Et donc, en effet, dans ma communauté, il y a, quand je regarde les statistiques, il y a pratiquement la moitié qui vient du Brésil. Ah oui. Et donc, tu sais pas comment ça se fait qu'il y a eu un engouement Non, je pense que tu sais, c'est la magie d'Internet, quoi. Ça va de partage en partage. Il se trouve qu'un jour, quelqu'un peut-être avait un cousin brésilien, paf, paf, paf. Et puis, en fait, ça a fait le buzz dans toute l'Amérique latine. D'accord. Là-bas, ça a l'air de plaire parce que j'ai beaucoup d'Argentins, beaucoup de Péruviens, aussi des Mexicains. C'est très drôle. C'est peut-être par rapport à la musicalité. Enfin, ça fait très ensoleillé, très... Donc peut-être qu'ils se reconnaissent là-dedans, en fait, par rapport à les rythmes qu'ils connaissent. Ouais, certainement. Peut-être, je sais, j'avance une explication. Ouais. Justement, tu nous disais que tu aimais beaucoup la scène. Ouais. Donc j'ai vu, tu as fait quand même pas mal de concerts, dont les premières parties de Julien Clerc. Donc une tournée dans tous les zéniths de France. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un peu, cette expérience, comment tu l'as vécue Alors c'était une expérience fabuleuse, hein, d'être propulsé d'un coup comme ça devant plein de gens, de jouer devant des zéniths qui allaient de 2500 à 5000 personnes. C'est un peu impressionnant au départ. Mais ça, je l'ai vite oublié en fait. J'ai beaucoup profité. J'ai eu un accueil formidable à chaque fois. D'accord. Ouais, et les gens chantaient mes chansons, notamment Mélodie du Bonheur. Ils reprenaient les refrains. Tu vois, la première fois que je leur chantais, donc c'était une super expérience. Et puis Julien Clerc était quelqu'un quelqu'un de très gentil. Il a pu te mettre à l'aise, voilà. T'expliquer un peu les rudiments du métier. C'est ça, exactement. Ouais, donc c'était super. D'accord. Et du coup, je pense que tu as un peu répondu, mais tu préfères être en studio ou en concert? Ah, moi, je préfère la scène. La scène. C'est là que je m'amuse le plus, même si le studio, c'est génial aussi parce que c'est la création, c'est voir ce qu'on va proposer aux gens pour qu'ils puissent l'écouter chez eux, dans leur intimité, etc. Mais vraiment, la scène, c'est là que je m'amuse, c'est vivant, on voit les gens réagir tout de suite. C'est ce que je préfère. Ouais, là, tu vis le partage en direct. Ok, et justement, en parlant de studio, est-ce qu'il y a un album de prévu pour 2020? Ouais. Bah oui, là, mon album est fini. D'accord. Ah oui, on a des grosses informations. Ouais, il est fini et du coup, je pense que c'est pour cette année la sortie. D'accord. T'as pas le mois à peu près Non, on va voir, on y réfléchit encore. D'accord. Bon. Du coup, en attendant l'album, on peut réécouter encore et encore Mélodie du Bonheur, donc qui est une chanson très positive, ensoleillée. Le clip, tu l'as sorti il y a à peu près 2 mois. J'ai vu que tu as fait un making-of. Donc, je pense que le lieu du clip, etc., c'est-à-dire qu'il y a une histoire par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la chanson et donc du clip?
Bah ouais, donc c'est une chanson très très positive, tu vois, où j'ai voulu donner cette idée d'insouciance et de se dire que voilà, on va profiter d'un bonheur simple et c'est juste se dire qu'on va se sentir bien. Ça c'est la chanson et du coup, pour le clip, je me suis dit forcément, il faut que j'aille dans un endroit où je me sens bien. Ouais. Et ma femme est guyanaise. D'accord. Du coup, on s'est dit qu'on allait aller le tourner là-bas. Donc, c'est elle aussi qui est dans le clip. Donc, c'est en Guyane. Voilà, en Guyane, sur les marais de Caux. Donc, c'est une des plus belles réserves naturelles de France, une des plus grandes aussi. D'accord. Et donc, c'était au milieu de rien. Et voilà, on était sur une maison flottante au milieu des marais. Et c'était une belle expérience. Et je pense que ça reflète bien ce que j'ai voulu donner dans la chanson. Et ça donne un super clip. Merci, c'est cool. Et aussi, il y a aussi les chansons, donc Courir après les rêves et Parler à mes fesses. Les rêves, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. M'arrêter sur tes lèvres, c'est beaucoup mieux. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. Loin du sol, je vous laisse parler de mes faiblesses. Je m'envole. Loin du sol, je vous laisse crier les mots qui blessent. Parler à mes fesses, parler à mes fesses, parler à mes fesses. Donc en tout cas, chez Neuf Invasion, ce qu'on retient du travail de Maxime, c'est que ce sont des chansons qui permettent de s'évader du quotidien, mais qui ne sont pas non plus déconnectées en fait. Ça permet de mieux vivre, de mieux supporter. Donc voilà, enfin, nous, c'est des messages comme ça, positifs, qu'on a envie de partager avec les personnes qui suivent Neuf Invasion. Et donc c'est pour ça aussi qu'on t'a interviewé. Je voudrais juste revenir aussi sur quelque chose parce que il n'y a pas si longtemps on t'a vu à la télévision sur TPMP où tu es venu rendre visite à une amie à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer qui c'était Ben c'est ça, c'est une très bonne amie à moi de l'Essonne aussi. D'accord, 91. Voilà, 91 en force. Et donc c'est une amie que j'ai rencontrée au collège, on était en 6e ensemble, comme on a pu le voir à la télé. Dans quelle ville? Dans la ville de Morsang-sur-Orge, du coup. D'accord. Et en fait, TPMP, c'est l'émission où elle travaille aujourd'hui. D'accord. M'a contacté pour lui faire une petite surprise, pour qu'on puisse se retrouver. Donc voilà, donc j'ai accepté. C'était très rigolo et un bon moment. D'accord, donc c'était Kelly Vedovelli du coup. C'est ça. On est par le clip Bella, etc. Bon, ben pour finir, donc tu nous as dit qu'il y a un album qui arrive. Et est-ce qu'il y a des dates de concert également qui sont prévues dans les prochains mois? Alors là, on est en train de préparer une belle tournée pour 2020. Mais donc avec la sortie de l'album, etc., avec le clip qu'on est en train de montrer un petit peu à tout le monde. Donc, bon, ben on reste connectés pour tout génial. Ça. Merci beaucoup d'être venu à la rencontre de Neuf Invasion et bon courage pour la suite. Ben, merci à toi et merci à vous. De rien. Là, c'est la chaleur.